Bonjour, Jean-Pierre Giaubert, je vais vous présenter aujourd'hui les enchères de 1 et 2 sans atout avec leurs réponses correspondantes, les primes et les paliers requis pour atteindre ces primes. En s'appuyant sur la table de décision, aide à connaître impérativement pour maîtriser ce mécanisme d'enchère. Le mécanisme des enchères à sans atout s'appuie sur une table de décision qui associe le nombre de points honneur-longueur que l'on peut avoir avec son partenaire, donc nombre de points au total en cumulant les points du partenaire et ses propres points. Ces points, on peut les obtenir en échangeant des informations, des enchères avec son partenaire qui permettent de faire une estimation de ce nombre de points. Le premier contrat de manche, c'est-à-dire le premier contrat donnant un nombre de points élevé, nous permet d'obtenir donc 400 points. Ce contrat de manche, pour l'atteindre, il faut pouvoir jouer au niveau 3 et donc faire 9 levées. Les prochains contrats sont les petits chelems et grands chelems que l'on peut atteindre avec 12 levées pour le petit chelem, 12 levées qui nous permettent d'obtenir 990 points. Le grand chelem, 700 atouts pour 13 levées, 1520 points. Donc on voit que pour ces petits et grands chelems, on est au niveau 6 ou 7. Le niveau 6 pour le petit chelem, il faut avoir au minimum 33 points d'honneur longueur. On joue 12 levées et donc ça veut dire qu'on est simplement autorisé à perdre une seule levée. Pour le grand chelem, il faut faire 13 levées, donc on ne peut perdre aucune levée. Les premiers contrats 1 et 2 sans atout, il faut réaliser 7 ou 8 levées. Là, on est sur des points de 90, 120, puisqu'on n'est pas en point de manche. 400 atouts pour 10 levées. 430 points, on a déjà la manche et on a 30 points pour la levée supplémentaire. 500 atouts pour 11 levées, 460 pour 2 levées en complément du point de manche. La première enchère 1 sans atout, c'est la première enchère à connaître et qui, dans le système d'enseignement français, décrit 15 à 17 points d'honneur longueur, un jeu régulier pour lequel il ne faut pas 5 cartes à cœur, pas 5 cartes à pique, et donc c'est une enchère codifiée dans laquelle, à partir du moment où un joueur dit 1 sans atout, le Nord par exemple ici, Sud comprend que Nord a 15 à 17 points d'honneur longueur. Donc Sud cumule ses points avec ceux de Nord et a une estimation immédiate de l'ensemble des points de la ligne et a déjà une estimation du contrat pouvant être joué. Les enchères de 1 sans atout s'effectuent à partir d'une codification très précise. Il faut avoir des mains régulières, 15 à 17 points on a dit, pas 5 cartes à pique, pas 5 cartes à cœur, et donc une main régulière, qu'est-ce que c'est? On a 3 exemples de mains régulières. Soit une main 5-3-3-2, une main 4-3-3-3, une main 4-4-3-2. Qu'est-ce que ça veut dire 5-3-3-2? Eh bien, ça veut dire que dans une couleur, on a 5 cartes, dans une autre, on en a 3, dans une troisième, on en a 3, et dans la quatrième, on a 2 cartes. Il faut que dans ces mains régulières, vous ayez 15 à 17 points d'honneur, enfin selon la codification qui a été établie, un As 4 points, un Roi 3 points, une Dame 2 points, un Valet 1 point, et donc c'est les trois mains qui sont affichées là
ont entre 15 et 17 points honneur-longueur et permettent l'ouverture de 1 sans atout, l'enchère de 1 sans atout. On va regarder comment ce process peut s'appliquer sur des enchères à la table. Là, par exemple, Est passe et Sud dit 1 sans atout. Sud ouvre, c'est-à-dire qu'il fait la première enchère. Il a donc entre 15 et 17 points. Ouest passe. Nord possède ce jeu avec 2 rois, un as, un valet. 2 rois, 2 fois 3, 6 points. L'as 10. Le valet 11. Nord a donc 11 points d'honneur. En cumulant avec les points de Sud décrits par l'ouverture d'un sans atout, on conclut que l'axe nord-sud possède 26 à 28 points. Eh bien, par mémorisation et interrogation par rapport à la table de décision, on en déduit que ces 26 à 28 points permettent de jouer au minimum au niveau 3 et donc de réaliser 9 levées. On avait vu que 9 levées, c'était un contrat de 300 atouts qui permet d'obtenir les points de manche. Et donc, Nord demande 300 atouts, et 300 atouts, c'est donc 9 levées à réaliser qui va lui permettre d'obtenir les 400 points de manche. Dans un cas équivalent, mais avec une main de Nord qui a 3 rois, donc 3 x 3, 9 points, un valet 10 points, un as 4, ça fait 16. 2 dames, 2 x 2 points, on a en tout 18 points. En cumulant avec les points de Sud décrits par l'ouverture de 1 sans atout, de 15 à 17, on en conclut que la ligne possède entre 33 et 35 points. 33-35 points, le mécanisme équivalent, on regarde par rapport à la table de décision, on se situe au niveau 6, on a plus de 33 points, mais avec 33-35 points, on n'atteint pas le niveau 7. Donc on est dans la fourchette plus de 6, moins de 7, et on peut demander le contrat de 600 atouts, qui est une déclaration de petit chelem, 12 levées à réaliser. Sud doit passer sur cette enchère, puisque c'est le contrat que l'on doit et peut obtenir avec ce capital point partagé entre Nord et Sud, ce qui nous permettra d'obtenir 990 points à partir du moment où on réalisera les 12 levées. Alors toujours même mécanisme, cette fois Nord a 22 points d'honneur, les 2 as, les 3 rois, donc les 2 as 8 points, les 3 rois 9 points, 17, les 2 dames plus 4, avec le valet 22 points. Alors on a donc au total 22 points en Nord plus 15 à 17 en Sud. On a donc 37 à 39 points d'honneur. Cette fois, on a bien atteint le niveau 7, 37 points. On a la capacité à demander un contrat de 700 atouts, donc un grand chelem, et donc l'obligation de réaliser 13 levées. Si on réalise ces 13 levées, on aura un capital point de 1520. Alors toujours dans la même logique, Sud ouvre d'un sans atout, cette fois Nord a moins de points que les exemples précédents, puisque il n'a que 8 points, un as 4 points, un roi 3 points, un valet 1 point, ce qui fait 8. En cumulant avec les points de Sud, d'un Sud décrit par l'ouverture d'un sans atout 15 à 17, on a donc 23-25 points. On regarde toujours dans la même logique la table de décision. Cette fois, on est au-dessus du niveau 2 de 23 points, mais
on n'est pas certain d'atteindre le niveau 3, 25 points, qui serait l'obtention de la manche. Donc Nord sait qu'on a 23-25 points, la manche n'est pas certaine, 200 atouts. Eh bien, en ce cas, c'est une proposition faite à Sud qui doit accepter la proposition s'il est maximum, c'est-à-dire s'il a 17 points. Effectivement, 17 points plus 8 en Nord, ce qui ferait 25 HL et donc la manche. Donc 200 atouts, c'est une enchère codifiée qui demande à Nord, qui pose une question à Nord, à Sud. Sud, es-tu maximum, c'est-à-dire as-tu 17 points? Toujours l'ouverture en Sud. Cette fois, Nord a 16 points d'honneur. Si on cumule les points de Sud décrits par l'ouverture de 15 à 17, on en déduit que l'axe Nord-Sud a 31 à 33 points d'honneur, longueur. 31 points, on est au-dessus de la manche, mais on est au-dessous du chelem. Si on a la capacité à atteindre 33 points d'honneur, on peut demander le petit chelem, mais on n'en a pas la certitude. Donc cette fourchette 31 à 33, elle est limite petit chelem. Elle atteint le petit chelem si Sud possède 17 points, s'il est maximum. Eh bien, cette enchère de 400 atouts, c'est une enchère de proposition de grand chelem qui est proposition qui est faite à Sud pour lui demander est-ce que tu as 17 points, c'est-à-dire est-ce que tu es maximum de ton enchère, est-ce que tu es maximum de l'ouverture d'un sans atout. Tu as dit qu'un sans atout c'était 15 à 17, est-ce que c'est 15 ou est-ce que c'est 17? Si c'est 17, on a la capacité à demander un petit chelem. Si c'est 15, il ne faut pas le demander, il faut s'arrêter à un palier plus bas. Toujours même logique, ouverture d'un sans atout en Sud, et cette fois on a 20 points. 20 points cumulés avec l'enchère de Sud, on a 35 à 37 points, on est au-dessus du petit chelem, mais on n'a pas la certitude d'accéder au grand. Donc toujours même mécanique. Nord sait qu'on a atteint un palier, qui est le palier de 33. Avec 35 points, on est au-dessus de ce palier, mais on n'a pas la certitude d'atteindre le niveau 7 des 37 points. Donc le grand chelem n'est pas certain. 500 atouts, c'est une proposition de grand chelem qui est faite à Sud. Et Sud doit accepter cette proposition s'il est maximum, c'est-à-dire s'il a 17 points, et en ce cas, on aura atteint les 37 points et on aura la capacité de demander le grand chelem. Donc 500 atouts, proposition à Sud. Sud doit accepter cette proposition s'il est maximum, et dans ce cas il doit dire 700 atouts. S'il est minimum, il doit refuser la proposition de grand chelem et s'en tenir à une réponse de 600 atouts. Alors, on voit que par rapport à cette table de décision, l'ouverture de 1 sans atout étant faite, eh bien, on en déduit, en fonction du nombre de points d'honneur longueur que l'on possède, la capacité des enchères correspondantes, qui varie entre 0 et 25 points. Voilà, donc de 0 à 7 points d'honneur longueur, eh bien, le partenaire de l'ouvreur de 1 sans atout devra passer parce qu'il n'y a pas de manche déclarable, et le contrat de 1 sans atout est bien suffisant et voire très risqué.
Lorsque l'on a de 8 à 9 points d'honneur, eh bien, on a vu qu'on pouvait faire une proposition de manche à sud qui l'accepterait si il était maximum. Et donc, entre 10 et 15 points, eh bien, on est assuré au niveau de la ligne d'avoir entre 25 et 32 points d'honneur longueur, donc avec une manche certaine à 300 atouts, mais pas de petit chelem. Et donc, dans la même logique, on peut dérouler les contrats de 4, 6 et 700 atouts. Si l'on a un jeu un petit peu plus fort pour l'ouvreur et si l'on possède de 20 à 21 points d'honneur longueur, on ouvrira directement de 200 atouts. Et 200 atouts, c'est une HR comparable à celle de 1 sans atouts, qui s'effectue donc avec un petit peu plus de points, 20 à 21, mais avec les mêmes caractéristiques de jeu régulier des 3 mains que l'on a vu en début de cours, et l'impératif de ne pas avoir 5 cartes à cœur ni 5 cartes à pique. Nord dit 200 atouts, Sud comprend que Nord a 20 à 21 points d'honneur longueur. Donc c'est un échange, une information qui est donnée, 200 atouts, comme tout à l'heure, 1 sans atout, c'était 15 à 17, 200 atouts, cette fois c'est 20 à 21. Le partenaire va, avec ses points d'honneur longueur, faire un cumul et voir dans quelle mesure il va pouvoir réaliser et demander les contrats. Eh bien, de façon comparable à ce que l'on vient de voir, quand on a de 0 à 3 points, si on additionne les 20 points avec 0 à 3, on n'obtient pas la capacité on n'obtient pas de manche 25 points d'honneur requis pour une manche, et donc on va passer. À partir de 4 points, on a la capacité de demander un contrat de 300 atouts, mais on n'arrive pas au contrat de 33 points d'honneur longueur, on n'arrive pas au contrat de 600 atouts. Donc, si on a de 4 à 11 points d'honneur longueur, on va se contenter de jouer un contrat de manche à 300 atouts. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, car même si on réalise 300 atouts plus 1, on marquera le même contrat que si on faisait 400 atouts. Par contre, l'enchère de 400 atouts, on la fera pour faire une proposition de petit chelem, puisque on a le partenaire à 20, 21 points, avec ces 12 points, on peut avoir 32 points ou 33. 20, 21 plus 12, ça donne bien 32 ou 33. S'il est minimum, on ne peut pas jouer de petit chelem. S'il est maximum, on a bien les 33 points pour demander le petit chelem. Eh bien, on extrapole pour les autres niveaux et on fait les mêmes raisonnements en cumulant les points que l'on possède et les 20-21 points de son partenaire. Et on en déduit un contrat. Alors, avec 4 points honneur longueur, dans le cas où on ouvre de 200 atouts, le total de 25 points d'honneur longueur n'est pas assuré en face de l'ouverture, mais l'attrait du gain de la manche pousse généralement à la demande de 300 atouts. 20, 21 plus 4, on est à 24-25 points. Le gap entre les gains de la manche et puis l'arrêt au contrat de 200 atouts fait que le risque est intéressant à prendre. Alors, dans un certain nombre d'exemples que l'on a vus, le répondant avait pu choisir le contrat. Il arrive souvent qu'en calculant la force du camp, il constate qu'un contrat à prime manche ou chelem est possible, mais pas certain, il ne peut pas conclure. Et on utilise donc des paliers entre guillemets inutiles, hein. Ce sont en fait des paliers qui sont des propositions. 1 sans atout, 2 sans atout, 1 sans atout, 4 sans atout.
un sans atout, 5 sans atout. Ces réponses à l'ouverture d'un sans atout, ce sont des paliers où on fait des propositions de manches ou de petits chelems ou de grands chelems à son partenaire qui répond favorablement en fonction de sa force. Sur l'ouverture de 1 sans atout, si on dit 2 sans atout, on a 8-9 points et on a une manche possible, mais pas certaine. Sur 4 sans atout, si on a 16 ou 17 points, si on additionne 16 points plus 15, on est à 31, on n'a pas la certitude du chelem. Par contre, si son partenaire a 16 ou 17 points, on voit qu'avec ces 17 points cumulés, on a la capacité de demander un petit chelem et donc cette proposition peut être concrétisée par le joueur qui a une ouverture maximale. Sur l'ouverture de 2 sans atout, eh bien, on a les mêmes mécanismes. Ouverture de 2 sans atout, on a entre 20 et 21 points. Si le partenaire a 12, 20 plus 12, on est à 32. C'est pas assez pour le petit chelem qui demande un nombre de points de 33. Par contre, si l'ouvreur de 2 sans atout a 21 points, eh bien en ce cas, on a 21 plus 12, on est à 33 points d'honneur-longueur. Cette fois, on a la capacité de demander le petit chelem. Quand on a 16 points d'honneur-longueur, eh bien, on a un cumul dans la ligne qui varie entre 36 et 37. Si l'ouvreur est maximal, c'est-à-dire s'il a 21 points, 21 points plus 16, on est à 37 points, eh bien on a la capacité de demander un grand chelem. Si on est minimal, c'est-à-dire 20 points, 20 plus 16, on est à 36 points, on est au-delà du petit chelem, mais on est en deçà du grand. Donc on s'arrêtera au petit chelem, mais on répondra 6 sans atout. 5 sans atout est donc une enchère forcing sur laquelle le partenaire doit répondre 6 sans atout ou 7 sans atout. Donc en face d'une proposition, 2 sans atout ou 4 sans atout, l'ouvreur a deux possibilités. S'il est minimum, il refuse la proposition, il passe, et s'il est maximum, il accepte la proposition et nomme la manche ou le chelem. Donc c'est un mécanisme de 1 sans atout, j'annonce un certain nombre de points. 2 sans atout, je propose un niveau qui est accepté ou refusé en fonction de la force minimale ou maximale de l'ouvreur. Idem pour 4 sans atout. Alors, un petit exemple, on ouvre d'un sans atout. Nord dit 2 sans atout, donc on a vu que 2 sans atout c'était entre 8 et 9 points. Il s'avère que le Sud, qui a un jeu régulier minimal, mais qui a que 15 points, il y a un maximum dans la ligne de 24 points. On n'a pas assez pour demander 300 atouts qui requièrent 33 points d'honneur, qui requièrent 25 points d'honneur longueur. Donc cette enchère de 200 atouts qui est non forcing ne permet pas, avec les points de sud de 15 points, d'aller chercher la manche. Donc on va passer sur cette enchère et on va jouer un contrat de 200 atouts. Cette fois, l'ouverture de sud s'opère avec 17 points. De roi,
un As, ça fait 10, 3 dames, ça fait 6, et le valet a 17 points d'honneur longueur. Nord fait une proposition à 200 atouts. 200 atouts, 8-9 points. Est passe. La main revient en sud et qui se pose la question, quelle enchère dois-je faire? Eh bien, cette fois, il a 17 points et donc dans la ligne, il y a 25 points d'honneur longueur. Cette fois, on est bien dans la capacité à demander le contrat de manche pour lequel il faut 25 points d'honneur longueur. Et donc là, on prend le risque mesuré de demander la manche à 300 atouts qui va nous permettre d'obtenir les points correspondants, à savoir 400 points. Voilà, tous ces échanges s'opèrent sur l'échange d'informations entre nord et sud, et à chaque fois que l'on ouvre d'un 100 atouts ou de 200 atouts, on affiche un nombre de points pour un 100 atouts de 15 à 17, pour 200 atouts de 20 à 21, et qui permet par la table de décision de cibler le contrat à atteindre.